Chers amis, bonjour. Après ces fêtes, ces très belles fêtes, malheureusement, on peut le dire, totalement gâchées par les tristes nouvelles qui nous sont parvenues pendant les fêtes et le dernier jour de fête en Israël, l'avant-dernier jour de fête en diaspora, et puis les mauvaises nouvelles continuent malheureusement d'affluer. Je voudrais donc avec vous à nouveau partager des enseignements sur la paracha de la semaine. Vous savez que nous recommençons la lecture du Pentateuque, la lecture de la Torah, avec la paracha de la Genèse, Bereshit, qui donne également son nom au premier livre du Pentateuque. Et dans cette paracha, il est effectivement déjà question de violence. Et je pense ici au fratricide, le premier meurtre de l'histoire dans le récit de la création, qui est de surcroît un fratricide, un frère qui tue son frère. Il s'agit, vous l'avez compris, de Caïn qui tue Abel. Je rappelle que Caïn et Abel étaient les deux premiers enfants d'Adam et Ève, de Adam et Chava. Il y en aura un troisième par la suite, Chet, qui naîtra après la mort de Abel. Et je voudrais, si vous me permettez, partager une réflexion sur ce récit de Caïn et Abel, qui m'est inspiré par un grand penseur franco-israélien, hélas, il y a de nombreuses années décédé. Je pense ici à André Neher, Zichrono Livracha, qui est mort en 1988. Et André Neher nous offre une lecture passionnante de ce récit de Caïn et Abel. Je voudrais en retenir une partie avec deux questions très fortes, deux questionnements qui, je pense, entreront en résonance avec ce que nous ressentons actuellement aujourd'hui avec nos frères et sœurs en Israël qui souffrent. Vous savez que lorsque Caïn se lève pour tuer Abel, eh bien d'abord, il y a une première chose, c'est que Caïn n'arrête pas de parler, il parle beaucoup, il parle avec Dieu, avant le meurtre, après le meurtre. Dieu aussi parle à Caïn. Il y a un grand silence, c'est celui de Abel, qui n'ouvre jamais la bouche. Vous remarquerez, il n'y a pas une parole dont la Bible nous fait part. Abel ne parle pas. Première réflexion d'André Neher, quand il n'y a pas de parole, quand il y a une seule personne qui parle, il ne s'agit plus d'un dialogue, mais d'un monologue, alors la violence surgit. Et là, mes chers amis, je pensais à ce qui se passe en ce moment, quand on est face à un ennemi avec lequel on ne peut pas dialoguer, on ne peut plus dialoguer, eh bien malheureusement, il n'y a pas d'autre issue que la violence. Alors évidemment, loin de moi l'idée de comparer Abel au Hamas, ce n'est pas du tout l'objet de ce que je suis en train de dire, mais simplement pour vous dire que le surgissement de la violence est la conséquence de l'impossibilité de dialoguer. Et donc, on le voit aujourd'hui, quand on a affaire à un ennemi qui veut votre destruction, eh bien, qui ne veut absolument pas échanger, partager, faire des concessions, il n'y a malheureusement pas d'autre solution que de prendre les armes. Et c'est peut-être une des premières leçons de cette paracha, c'est que quand on peut dialoguer, évidemment qu'il faut toujours choisir la possibilité du dialogue, la possibilité de trouver des relations pacifiées et non des relations guerrières et violentes. Mais s'il n'y a pas d'autre choix, eh bien malheureusement, c'est ce qu'il faut faire. Et nos sages d'ailleurs, quand on étudie les commentaires sur Caïn et Abel, on se rend compte qu'ils ne sont pas aussi manichéens qu'on pourrait le penser. Il n'y a pas d'un côté le gentil Abel et le méchant Caïn. Évidemment que Caïn est un meurtrier, mais il y a aussi une part de responsabilité chez Abel de ne jamais apparemment, en tout cas c'est ce que le texte nous donne à penser, ne jamais entrer en dialogue, en relation avec son frère Caïn. Alors peut-être qu'effectivement que Caïn ne lui a pas laissé la possibilité de le faire, mais toujours est-il qu'une des premières leçons de cette paracha, c'est que la violence surgit quand il n'y a plus de dialogue possible. Deuxième leçon, et je voudrais conclure avec celle-ci, c'est la question évidemment du silence de Dieu. Aujourd'hui, avec ce qui se passe, on se demande évidemment, le silence des hommes est assourdissant, si je peux dire, puisque on a d'abord ces assassins, ces barbares, pour lesquels on ne peut trouver absolument aucune excuse, aucune justification. Et en même temps, on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu a laissé faire ces massacres. La question, malheureusement, s'est posée de nombreuses fois dans l'histoire de l'humanité, et puis dans l'histoire particulièrement dans l'histoire du peuple juif, du peuple d'Israël. Et là, on a cette question du silence de Dieu, parce que Dieu parle avant le meurtre avec Caïn, Dieu parle après l'assassinat avec le meurtrier, mais pendant le meurtre, pendant que Caïn lève la main sur son frère pour l'assassiner, Dieu est absent. Et donc on a ici aussi l'interrogation
le questionnement autour du silence de Dieu, une question à laquelle on a évidemment beaucoup de mal à répondre. Il n'y a peut-être d'ailleurs pas de réponse, à mon sens, je crois qu'il n'y a pas de réponse satisfaisante. Toujours est-il que ce texte pose cette question, et André Neher, d'ailleurs, d'une manière très subtile, cite un commentaire qui dit que lorsque Caïn répond à Dieu qui lui demande « Où est ton frère ?» après le meurtre, il dit « Où est ton frère ? Où est Abel ton frère ?» Caïn répond « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais Neher dit on pourrait aussi voir non pas une question là-dedans, mais une affirmation. Le gardien de mon frère, parce qu'en hébreu ça donne « Hashomer Achi Anochi ». On traduit en général « Suis-je le gardien de mon frère ?» Mais on peut aussi traduire « Le gardien de mon frère, Hashomer Achi Anochi », c'est celui qui a dit, première parole du décalogue plus tard, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, du pays des esclaves », c'est-à-dire que Caïn dit à Dieu « Le gardien de mon frère, c'est toi Dieu. Pourquoi m'as-tu laissé assassiner mon frère ?» La réponse de Dieu est intéressante puisque juste après Dieu dit « Tu as tué ton frère, c'est toi qui as commis le mal. » Vous regarderez bien les versets. D'emblée, Dieu dit à l'homme « C'est toi qui es responsable du mal que tu commets. » Donc on a ici une question de responsabilité. Évidemment, l'homme est pleinement responsable de ses actes. Ce qu'ont fait ces sauvages, ils en sont pleinement responsables. Et en même temps, ça n'élude pas la question de la non-intervention de Dieu, d'autant plus qu'on sait qu'il y a eu des périodes, et la Bible le relate, où Dieu intervenait pour porter secours, pour assister son peuple. Pourquoi n'a-t-il pas fait? Nous ne savons pas. En tout cas, je crois que c'est la seule chose qu'on peut faire. On n'est pas capable de répondre à ce type de questions. Mais par contre, la seule chose qu'on peut faire, c'est de tenir bon, de garder le moral, de résister spirituellement aussi, comme nous l'avons toujours fait, en continuant de prier, de célébrer des fêtes, parce que ces sauvages veulent aussi que nous soyons plongés dans l'affliction et la tristesse. C'est ce que j'ai dit à Simchat Torah, mes fidèles. Prenons sur nous, faisons-nous violence, cessons de nous réjouir malgré ce qui se passe. Alors évidemment, ce n'est pas une joie réelle et plénière et complète, mais c'est une manière aussi de ne pas donner la victoire psychologique à ces barbares. En vous souhaitant à toutes et à tous Shabbat Shalom et en espérant évidemment de meilleures nouvelles pour nos frères et sœurs en Israël. Amen.